Salut mes petites chéries, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler donc de mes produits donc sur Feel Unique. Tout simplement parce que j'ai passé donc une commande à la fin des soldes et puis j'ai reçu aussi des produits de leur part, donc je voulais vous en parler. Donc pour commencer tout de suite, donc j'ai pris en solde cette petite trousse donc à pois adorable. J'avais déjà acheté au solde de l'hiver dernier leur Vanity, donc je me suis dit que ce serait un bon complément et là donc elle aussi était en solde, je l'ai payé moins de 5 €. Vous avez donc des petits points à l'intérieur, je trouve ça super mignon. Et donc tout est en synthétique, donc c'est facilement lavable lorsqu'on a un flacon par exemple qui s'est renversé. Je trouve ça plutôt bien. En solde aussi, donc j'ai pris ce produit qui est donc de la marque Bondi Sands. Je ne connaissais pas du tout, c'est la blogueuse anglaise Fleur de Force qui en parlait, qui mettait ça donc dans ses produits je crois favoris, ou en tout cas enfin les produits qu'elle adorait pour l'été. Donc il s'agit d'un auto-bronzant. Bon, j'avoue que je n'en mets pas des masses, mais bon là il fait plutôt beau, je suis plutôt claire de peau, donc je me suis dit j'aimerais bien quand même être un petit peu, enfin avoir l'impression d'être un petit peu bronzée. Donc j'ai pris pour la teinte, enfin en teinte j'ai pris light medium bien sûr, et je l'ai pris donc sous forme sous forme de mousse. Vous avez donc en lait, en plutôt crème je crois. Donc voilà, je vais essayer la mousse. En plus de ça, ce qui est bien, c'est que j'ai un gant pour mettre tout ce qui est lait ou mousse. J'ai un gant de chez Saint-Tropez je crois, donc parfait, je pense que ce sera assez facile. Et là ils mettent coconut scent, enfin senteur coco, enfin noix de coco. J'espère que ça sentira pas trop l'auto-bronzant. Enfin a priori c'est ce que disait Fleur de Force, elle trouvait ça très bien parce qu'il sentait pas. C'est vrai que ça sent la noix de coco. Bon, on verra bien. Et a priori c'est une mousse aussi qui est légèrement, enfin qui est plutôt teintée. D'ailleurs ça se voit, enfin je vais essayer de pas faire de bêtises, mais voyez, on voit que le produit est légèrement teinté, donc je pense que ce sera assez facile. Ce qu'elle disait pour l'application, on voit plutôt bien ce qu'on met. Donc une fois essayé, je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, deux produits donc qui eux n'étaient pas en solde, mais il y avait donc moins 25% sur le reste du site, donc peut-être mis à part quelques marques, mais en tout cas. Encore un produit anglais. C'est la marque Collab. J'en ai entendu beaucoup parler. Donc c'est un shampoing sec qui est donc complètement invisible, et c'est totalement vrai. Vous avez plusieurs senteurs. Moi j'ai pris donc la Monaco qui sent très bon, donc c'est le bleu. D'ailleurs souvent en arrière-plan dans les vidéos des sœurs Chapman, vous avez donc les différentes couleurs de ces shampoings secs. Et donc ce que j'ai aimé, parce que c'est ce que j'avais vu en revue, entre autres d'ailleurs chez elle, mais sur d'autres sites, enfin sur d'autres chaînes YouTube. Il parlait d'une senteur, enfin je veux dire très fraîche, un peu, je trouve un peu haut de Cologne, c'est hyper agréable. J'aime beaucoup, c'est pas du tout entêtant, c'est pas floral, c'est pas fruité. Je crois que s'il y a bien quelque chose que je déteste, c'est une senteur fruitée pour un shampoing sec, je sais pas pourquoi. Donc voilà, il est plutôt pas mal. Je l'ai essayé juste une fois. Alors est-ce que il absorbe bien enfin je veux dire on va dire peut-être le sébum, je ne sais pas, mais en tout cas je trouve qu'il donne une touche de fraîcheur aux cheveux et surtout il donne une très bonne odeur. Donc voilà, j'ai bien aimé, et en plus il est vraiment pas cher, je crois qu'il est à même pas 4,90 €. Donc en plus de ça, avec les moins de 1, 2, 3, 4, 5, moins 25%, c'était parfait. Un autre produit qui lui par contre était plus cher, mais je voulais absolument l'essayer, tellement de youtubeuses et plus particulièrement américaines en parlent, je me suis dit il faut absolument que j'essaye ce produit. Donc il s'agit d'un produit de la marque Laura Geller, dans la gamme des Baked, et il s'agit donc du Gelato Swirl Illuminator, et j'ai pris la couleur Gilded Honey. Donc il s'agit d'un highlighter ultra pigmenté, et c'est totalement vrai. Donc vous avez dû en entendre parler. Donc ce produit se propose comme ceci. Et question pigmentation, effectivement ça se pose là. Alors comme son nom l'indique, 1, 2, 3, 4, 5, comme son nom l'indique, il s'agit plutôt d'une teinte dorée, et c'est totalement juste, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas il est ultra pigmenté.
La texture est plutôt agréable. Au départ, enfin, comme il parlait d'un Becht, je m'attendais à une texture un petit peu plus légère. Et là, pour le coup, elle est assez compacte. Et c'est vrai que donc très pigmentée. Donc voilà, à essayer. Donc, je vous en reparlerai quand ce sera fait. Ensuite, je vais vous parler donc de produits que j'ai cette fois reçus de chez Feel Unique. Alors déjà, quelque chose qui m'a beaucoup plu. Il s'agit donc d'une petite collection qui est signée donc comment elle s'appelle, Meredith Wing. A priori donc c'est une designer et illustratrice donc de mode. Et donc elle s'appelle Meredith Wing et on la connaît aussi sous le nom de Moomoy, je crois, quelque chose comme ça. Je vous mettrai comment ça s'écrit. Bref, elle a créé une petite ligne pour Feel Unique, absolument adorable. Une ligne où on trouve entre autres, je vais vous montrer ça. Attendez, je vais enlever ce qu'il y a dedans. Elle a créé donc une trousse. Alors, on peut appeler ça trousse de toilette, grande trousse à maquillage. Mais regardez cette petite merveille. Comme c'est joli. Hyper... Enfin, moi j'adore. Franchement, j'adore ce petit look. Les finitions donc sont cuivrées, enfin, or rose cuivré. Très joli. Avec cette espèce de petit pompon. Enfin, c'est un... Comment dire? C'est amovible. Hein, vous pouvez l'enlever parce que c'est un mousqueton. Voilà. Hop. Oups. Voilà, mais surtout couleur très délicate, rose pâle, enfin vraiment adorable. Et puis le dessin est vraiment joli. Je le trouve même très poétique, j'adore. Vous avez aussi donc un porte-carte miroir que j'ai eu. Voilà, pareil, super chou. Voilà. Donc à l'intérieur, le miroir, bon j'ai pas besoin de vous le montrer, puis donc ce porte-carte, voilà, le tout agrémenté de rose, enfin vraiment je trouve ça super joli et très féminin. Vous avez aussi donc une coque de téléphone que je n'ai pas, et puis aussi entre autres un pinceau kabuki, donc je ne l'ai pas encore essayé, je l'ai lavé, là je vais pouvoir l'essayer, je vais essayer ça avec du fond de teint et regardez cette petite chose adorable. Vous avez donc la tour Eiffel, et puis donc un très joli fond et c'est marqué, enfin il est noté dessus, j'adore blushing, donc voilà. Le pinceau est plutôt doux, relativement dense, mais c'est un kabuki, je pense qui va avoir un fini plutôt couvrance peut-être légère à moyenne, parce que je le trouve dense, mais beaucoup moins par exemple que mon It Cosmetics, Sigma, etc. Donc à voir ce que ça donne. Donc vraiment là-dessus j'étais ravie. Et puis donc j'ai reçu aussi quelques produits à tester. Alors, entre autres, une huile que j'ai déjà mise, donc vous voyez, puisqu'elle est déjà entamée. Donc, il s'agit donc d'une huile nourrissante pour le corps, la Deep Comfort Body Oil de chez Clinique. Donc, c'est plutôt c'est une huile sèche, sans odeur, facile à appliquer, qui sèche bien sûr très vite parce que c'est plutôt une huile sèche. Elle est sans parfum bien entendu puisque donc il s'agit d'un produit Clinique. Et écoutez, franchement je l'ai trouvée vraiment bien, assez nourrissante. Donc les peaux sèches bien sûr peuvent l'utiliser. Donc comme c'est un format huile sèche, c'est peut-être moins nourrissant qu'une huile classique. Mais en tout cas je l'ai trouvée vraiment très agréable. Et puis pour l'été je trouve que c'est plutôt bien parce que ça fait briller la peau. Voilà. Ensuite un produit aussi que j'ai essayé, mais par contre j'ai pas encore vu on va dire les résultats. Il s'agit donc d'un produit Aveda et vous savez combien j'aime cette marque. Il s'agit donc du tonique régénérateur je sais pas si c'est la gamme qui s'appelle Green Science, voilà. Donc il s'agit d'un produit qui accroît le renouvellement cellulaire et minimise l'apparence des pores. Donc c'est tout à fait pour moi. Donc ils appellent ça tonique régénérateur. Vous pouvez donc l'utiliser soit avec un coton, soit directement dans la main, chose que j'ai faite. Et je l'ai mis donc plutôt là où mes pores sont dilatés, c'est-à-dire donc au niveau des joues, très légèrement au menton parce que c'est pas trop le problème, mais moi c'est surtout les joues. Donc j'en ai bien mis là, mais bon je l'ai testé, je l'ai mis pour l'instant je crois que 4 fois, donc à voir sur plutôt le long terme parce que ça ce sont des produits donc dont les effets sont bien sûr à long terme.
Par contre maintenant des produits que je n'ai pas essayé. Et celui-là, je vais l'essayer donc plus lorsqu'on arrivera donc en hiver. J'ai reçu donc le produit Skinesis, donc Morning Facial de chez Sarah Chapman. Une marque que vous savez j'adore. J'ai déjà utilisé donc leur, je crois que c'était Overnight Facial, je crois. Donc qui était un produit donc plutôt en texture un peu huileuse que je mettais le soir. Alors là c'est pareil, il s'agit d'une texture plutôt huileuse, puisque donc je l'ai déjà quand même essayé une fois au niveau de la texture. C'est un produit qui va être plutôt que l'on va mettre avant sa crème de jour. Donc voilà le packaging, le même d'ailleurs que le produit pour la nuit. Je vais essayer de pas trop en mettre parce que je vais mettre juste une petite goutte, vous voyez. Donc il s'agit d'un produit huileux, mais par contre une texture extrêmement légère. L'odeur a tombé par terre. On dirait qu'il y a un peu de fleur d'oranger dedans. Enfin au niveau de l'odeur hein, bien sûr. J'adore. Et alors donc une texture huileuse mais qui pénètre bien, qui ne reste pas sur la peau. Et donc ensuite vous pouvez mettre votre hydratant, enfin votre crème de jour. Voilà, donc c'est plutôt on va dire à mettre avant son soin de jour. Ça bien entendu je vous en reparlerai après l'avoir utilisé sur au moins un mois. Et donc ce sera plutôt en automne-hiver. Et puis un produit donc, dont je suis, que je suis vraiment ravie d'essayer. Il s'agit donc de la crème prodigieuse mais pour les yeux. Donc j'attends avec impatience, non parce que j'adore le produit que j'utilise en ce moment. Il s'agit du contour des yeux, enfin le sérum contour des yeux de chez Jurlique. Effectivement que j'aime beaucoup, mais là donc il s'agit du contour des yeux prodigieux, hydratant, défatigant, à la fleur précieuse d'immortel bleu et d'acide hyaluronique, anti-âge, anti-poche. Bon, moi c'est vrai que j'ai pas vraiment de poche, mais bon le anti-âge ça peut être bien, et puis les produits luxe j'aime beaucoup. Et puis en dernier j'ai reçu donc une autre parfum de chez Stella McCartney qui est Stella. Alors je connaissais déjà ce parfum puisque je l'ai déjà porté il y a maintenant plusieurs années et je suis ravie de le redécouvrir. C'est un parfum pardon, plutôt floral avec une dominante de rose. Le flacon est hyper joli, vraiment, j'adore. Un petit look un peu art déco je trouve, et puis très très féminin. J'aime beaucoup cette espèce d'effet ombré qu'on voit entre le haut du flacon et le bas. C'est vraiment extrêmement chic et la senteur, je la trouve, mais alors vraiment... d'un chic, d'une subtilité. Je le mettrais dans peut-être dans la même famille que par exemple les Chloé. Enfin en tout cas, oui c'est ça. Comment il s'appelle? Enfin Love Chloé, Chloé tout court. Enfin celui qui est assez connu là que pas mal de monde met d'ailleurs. Je trouve que c'est un peu la même famille, mais je le trouve, on va dire, presque plus aérien. La note de rose est plus subtile je trouve, il n'y a pas de note du tout gourmande dedans. Oui vraiment je trouve qu'il a un départ non pas frais acidulé mais légèrement frais, enfin comme une petite rosée du matin je dirais. Et puis voilà, on sent bien l'évolution de la rose. Il est vraiment très très agréable, vraiment je suis très 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 contente de l'avoir reçu parce que c'était un des parfums que j'aimais beaucoup et je vais être ravie de le reporter. Et puis en dernier lieu, alors là il ne s'agit pas d'un produit Filionique, mais comme sa ligne de maquillage et des fossiles de chez Allure qui ont été donc travaillés avec elle, il s'agit bien sûr de la blogueuse anglaise Fleur de Force que j'aime beaucoup, que j'ai eu l'occasion de rencontrer une fois. Elle avait déjà donc sorti un premier livre, elle en a sorti un deuxième, donc je l'avais pris en précommande. Par contre il a tardé à venir, je l'ai trouvé sur Amazon. Alors je vous préviens, bien sûr il est en anglais. Là il s'agit donc de son livre qui s'appelle The Luxe Life. Donc le sous-titre c'est Everyday Luxuries for Lovers of Beauty, Fashion and Food. Alors des luxes de tous les jours pour les amoureux de la beauté, de la mode et de la nourriture. Voilà. Donc celui-ci, je dirais par rapport à l'autre, bon, il y a peut-être un tout petit peu moins de visuel. Voilà.
Mais bon, c'est bien, il s'agit bien enfin, c'est bien fleur de force. Elle va, bah tiens d'ailleurs là elle parle comment dire, d'auto-bronzant. Elle parle bien sûr donc par exemple par exemple de 5 comment dire, 5 attaches faciles pour des cheveux lors d'une soirée, en mode ben, comment marcher avec des talons hauts, organiser donc son armoire, nettoyer aussi son armoire, ça c'est pas mal. Et puis ensuite vous avez des petites recettes de cuisine qui ont l'air bien sympas, genre les étoiles au saumon fumé, plutôt sympa. Alors c'est vrai qu'elle aime beaucoup les étoiles, ça doit s'expliquer. Mais vous avez des recettes, on va dire, un petit peu plus roboratives, comme le Easy Beef Wellington. Alors ça doit être une recette typiquement de chez eux. C'est du bœuf en croûte a priori. Enfin bref, voilà, des choses aussi diversifiées que de la beauté, de la mode et de la nourriture. Voilà. C'était donc mes trouvailles, on va dire anglaises ou anglo-saxonnes en tout cas. Et puis sur ce, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas aussi à partager vos trouvailles. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut mes chéris.